sans plus attendre, je vais laisser la parole au professeur Jean-Pierre Pruvot. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. J'ai jamais mis autant de temps pour arriver à Hennevelin, mais bon, me voilà. Je suis ravi d'être là. Alors, j'ai été invité par les représentants, enfin, Dr Dubar et puis professeur Viel. Cet été, j'ai bien aimé cette invitation parce que, vous savez, depuis quelques années au CHU de Lille, pour ne pas dire 42 ans, j'ai été très impliqué dans les urgences, ayant moi-même eu un gros problème de santé au début de mes études et ayant été sauvé par les urgences de Lille quand j'étais jeune étudiant, juste après mon P1. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a tracassé en me disant, finalement, on passe beaucoup de temps au téléphone à discuter, alors qu'il vaudrait mieux faire des réunions de dossiers, des réunions de protocoles pour mettre en place ces choses, surtout bien s'entendre. Donc dans le cas de la neurochirurgie, c'était évidemment les urgentistes, les anesthésistes réanimateurs, les réanimateurs, parce qu'on a la chance d'avoir une réa neurochirurgicale au CHU de Lille, les neurochirurgiens et évidemment neurologues et neuroradiologues. Alors cette neuroradio, elle a évolué énormément en 50 ans. J'ai eu la chance de travailler avec le professeur Clarisse qui m'a vraiment transmis cette passion et cette volonté de bien faire, mais d'être toujours proche des médecins demandeurs pour que les patients soient mieux pris en charge. Alors bien sûr, cette prise en soin des patients, là on a mis, c'est parce que Rabi m'a aidé en urgence hier matin pour les diapos, mais parce que je me suis dit, merci pour la proposition, je ne vais pas faire l'imagerie de l'hémorragie ménagée alors que le neurochirurgien, le réanimateur le font au quotidien. Je vais essayer de dire ce que j'ai monté avec Eric cet été et Dr Dubar pour essayer d'améliorer la prise en soin des patients. Alors, tu as fait cette première diapo, c'est toi qui vas la commenter, bien sûr. Mais moi, je voudrais surtout vous faire passer le message du respect du médecin généraliste en ville et du respect de l'urgentiste à l'hôpital. Pour moi, c'est le même combat. Vous tenez les urgences 24/24, il faut vous aider. Le premier radiologue qui commence à discuter, à dire « oui, mais tu es sûr que ceci, cela », il n'a pas pris de garde comme vous, il n'est pas devant le malade en urgence. Je dis la même chose à mes internes de radio. Attention, hein, j'ai les mêmes discours partout depuis 42 ans. Les gens qui me connaissent savent que... Donc ça suffit des discussions à n'en plus finir. Et puis finalement, le malade, il attend. On est tous stressés. On a tous été jeunes aussi. Moi, je me souviens, pendant la fin de mon externat internat, j'étais à Roubaix et à Dunkerque et j'étais embêté. Il fallait justifier, et ça n'allait pas. Donc, je me suis dit, on a fait ça avec Eric et le Dr Dubar cet été, ce guide du bon usage d'examen d'imagerie qu'on appelle ADERIM aide à la demande de radiologie et d'imagerie médicale. Il faut en parler beaucoup plus, il faut le diffuser sur les logiciels métiers des médecins généralistes, vos collègues, hein, et sur le logiciel des urgentistes à l'hôpital. C'est quoi cette aide à la demande de radiologie d'imagerie médicale ? Les internes m'ont dit, Monsieur Pruvot, appelons ça radioclic. C'est antibioclic, l'antibiotique, c'est pas automatique, et la radiologie, ça justifie. Mais ça se partage. C'est-à-dire qu'en fait, une indication bien posée par vous, avec le stress, parce que le malade est là, vous êtes tout seul, la biologie, l'imagerie va aider énormément. Donc il faut essayer d'être cool, et un examen normal va permettre aussi parfois d'avancer, de rassurer. Mais surtout, un bon examen. Donc là, dans l'hémorragie ménagère, on va dire qu'on est beaucoup aidé par le scan, mais dans beaucoup de choses, vous connaissez les céphalées inhabituelles, les drapeaux rouges des céphalées, c'est l'IRM. On ne fait plus de scan. Ça suffit, quoi. Donc il faut vraiment qu'on libère nos machines et qu'on les libérer pour vous, pour les malades les plus complexes. Vous voyez ce guide, vous pouvez vous positionner dessus sur Internet, vous regardez ADERIM, radiologie, vous tombez là-dessus. J'ai mis en dessous aderim.radiologie.fr. Vous avez 3 possibilités d'entrée. Le motif de consultation, donc aujourd'hui, ça va être céphalée aiguë. La pathologie, le mot-clé, donc hémorragie ménagée ou céphalée aiguë non fébrile, brutale. Tout ça, vous allez retrouver immédiatement les choses. Et bien sûr, par mots-clés. Alors, j'ai essayé de faire pour vous, parce que je pourrais mettre sur Internet là maintenant, mais on a fait ces captures d'écran. Merci à Rabi de les avoir positionnés. En fait, vous voyez, quand vous tomberez sur céphalée aiguë, vous tomberez sur non fébrile, c'est votre quotidien en garde.
Et il y a chez l'enfant, chez l'adulte. Alors j'ai simplement mis là chez l'adulte, parce que c'est quand même, il va le dire Rabi, c'est le plus fréquent. Les céphalées aiguës brutales de l'enfant sont un peu différentes. Il y a aussi, il ne faut pas oublier les encéphalites, etc. Mais vous verrez vous-même en regardant ça. Vous voyez, en cas de céphalée ictale, un scanner sans injection, complété par un angioscanner, est indiqué en urgence absolue à la recherche d'hémorragie ménagée. Voilà, c'est ce que vous faites. Donc c'est clair. Une autre possibilité d'entrée, vous voyez, si vous rentrez hémorragie ménagée, vous retombez sur céphalée aiguë non fébrile. Les externes qui passent dans le service, il y en a 9 par trimestre, enfin par période de 6 semaines actuellement, disent que c'est vraiment pour eux un mode de révision de la radiologie remarquable. Je pense aussi aux médecins d'urgence qui tiennent la maison 24/24. C'est vraiment rapide, c'est sur Internet, vous allez dessus, il y a une hésitation, vous avez tout de suite cette formation. Voilà. Je ne vais pas être plus long, vous dire qu'avec Dr Dubar et Professeur Viel, on va mettre ça sur tous les logiciels des hôpitaux dans la région. Donc c'est un accord. Hein. Donc j'ai vu de mon côté les DRN, j'ai vu l'Agence régionale de santé, parce qu'au départ, on avait ciblé les médecins généralistes pour mettre ça sur leur logiciel métier, pour aider justement, comme ça a été fait pour les antibiotiques. Et heureusement, je vous ai appelés tous les deux cet été, vous avez dit oui. Donc ils font maintenant partie du groupe de travail à l'ARS avec l'assurance maladie, parce qu'il y a l'assurance maladie derrière. On peut dépenser plus, mais on veut dépenser mieux. Et on veut soigner mieux. C'est la pertinence des soins. Donc c'est un volet imagerie de la pertinence dans lequel vous êtes tous engagés. Je suis très content d'être là. Je vais faire un mot supplémentaire, parce que j'avais 10 minutes, c'est presque fini, pour dire que j'ai eu un bonheur pendant 42 ans de travailler avec la neurochirurgie et la réanimation neurochirurgicale, très bien représenté ce matin par Rabi et Philippe, donc Philippe Potvin et Rabi Aboukaïs, qui sont des vrais médecins engagés avec des équipes de qualité. La neuroradio est en pleine forme. Mon successeur au niveau diagnostic, c'est Grégory Kuchinski, qui partage les mêmes valeurs que moi. Et en interventionnel, c'est Laurent Estrade, qui est vraiment très bon aussi. Le service est passé de M. Clarisse et moi à une trentaine de personnes. Ça devient un gros paquebot avec 50 000 IRM et scanners sur l'année, et avec 2200 interventions lourdes dans lesquelles je mets les angiographies, parce que vous pouvez avoir un contrôle, par exemple, sur un anévrisme en angio et avoir une complication. Celui qui dit qu'il n'y a pas de complication, ben, il ne fait pas. Et angiographie, ce n'est pas simple. Donc on les a considérés comme des gestes interventionnels. Donc ce bonheur, il est fait pour dire que cette hémorragie ménagée qui m'a empêché de dormir pendant longtemps, parce que quand vous avez des patients en grade 1 et qui malheureusement se compliquent et que vous avez la mortalité, ceux qui sont là avec vous, c'est les neurochirurgiens, les réanimateurs et les urgentistes, toujours avec nous, hein, parce que ça va évidemment de la mort jusqu'au prélèvement. Les familles discuter, les réunions de morbimortalité pour qu'on n'enfouille pas les problèmes et qu'on discute de ces problèmes avec toute l'équipe. Au début, on m'a dit oui, mais il faut que tu enfouilles ça, on a tous notre cimetière et tout ça. Je ne comprenais pas ça il y a 40 ans. Je dis il faut parler. Donc on a fait les premières réunions de morbimortalité. Et ce groupe des 4, urgentistes, anesthésistes, réanimateurs, neurochirurgiens, neuroradiologues, n'a jamais failli. Et j'ai eu la chance de les avoir pour soutenir. Je voudrais citer évidemment à la fin Xavier Leclerc. J'ai parlé de la nouvelle équipe. Xavier Leclerc a été incroyable pour moi. Il a été pendant 40 ans mon complice, comme mon associé de choc. Et au bout d'une carrière comme ça, je peux vous dire, ce que j'ai le plus dans mon esprit, dans mon cœur, c'est en fait le soutien des équipes, mais surtout la vigilance pour les patients, pour dire que cette maladie, c'est terrible, parce que dans la moitié des cas, les patients décèdent, faut pas l'oublier, hein, même en 2024. Et pour nous, pour les jeunes qui sont là dans la salle, c'est toujours assez. On travaille évidemment en tant que médecin, on côtoie la mort sans arrêt, et plus on arrivera à en parler dans des réunions de multidisciplinaires, de morbimortalité, mieux ce sera, parce que c'est très dur à vivre, et c'est pour ça que j'étais content de transmettre ça. Rabi fait très bien le scanner, comment il faut le faire, pourquoi il faut faire une hémorragie ménagée quand le scanner est normal et qu'on est sûr qu'il y a une céphalée. Il fera ça très bien. C'est aussi le partage des choses entre nous. Merci pour votre attention, et puis je suis là pour des questions éventuelles. Voilà.